Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5 avec un quintet de dimanche, le grand handicap de Deauville qui sera tourné en direct du Black Type sur l'hippodrome de la Touques. Avec moi François-Charles Truff, bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors un beau quintet avec 16 partants sur la ligne droite, 1600 mètres et une question qui est sur toutes les lèvres, comment va être le terrain François-Charles? Je pense qu'il sera au moins très souple, peut-être un peu plus si les pluies font leur apparition de nouveau, ce qui semble tout à fait possible. On a donc un beau quintet avec des concurrents de valeur et ta sélection tout de suite en 8 chevaux. Eh bien tout d'abord le numéro 5 Saphireside, puis le 6 No Mood, le 15 Crispan, le 3 Kawantiorn, le 7 Yume, le 10 Poker Sly, le 14 Cherbourg et le 4 Exotique. Alors nous commençons donc avec le numéro 5 Saphireside et on va le revoir à l'œuvre lors de sa dernière tentative où il a eu des malheurs. Oui, c'était la grosse note de cette course, une course de référence, le handicap déborde la Seine. Il termine très fort et il confirme à cette occasion qu'il a encore progressé. Il me fait penser un peu à The Shadow qui était entraîné autrefois par David Smaga, un cheval hongre également qui progressait régulièrement et qui est monté même très très haut au niveau groupe 3. Il faut rappeler quand même que The Shadow avait enlevé un handicap à Chantilly avec un poids de 64 kg sur les épaules. C'était une grande performance. Donc Saphireside suit un peu cette route. Pour moi, c'est un cheval solide, fiable, qui arrive à maturité, une base assez solide dans ce quintet. Tu as placé derrière le numéro 6 No Mood qui va disputer son premier handicap et il vient de gagner récemment à Longchamp. Oui, c'est le frère d'un Tello, un Tello qui avait si bien couru dans le Jacques Le Marois, dont on parlera peut-être en fin de cette émission. Un Tello donc et Monson, un cheval très bien né, qui n'a guère été bousculé jusqu'alors et qui semble disposer d'un vrai potentiel. Alors, en fait, c'est une course qui se vise de longue date, ce grand handicap de Deauville, il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même 100 000 euros d'allocation, dont près de la moitié au vainqueur, donc une course qui se vise de longue date. Carlos Lafomparia a prouvé qu'il savait préparer des chevaux pour ce rendez-vous. Il avait enlevé cette course il y a 2 ans avec Trévière, il s'était baladé. Il est tout à fait possible qu'il ait visé cette course avec le numéro 6 No Wood. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le numéro 15 Chris Penn? Il adore la ligne droite. Exactement, il a gagné sur cette ligne droite l'été dernier. C'est le deuxième de notre course de référence que l'on a vu l'autre jour. Il était deuxième, donc battu d'assez peu. Il adore le terrain très souple, il a peut-être contre lui une place à la corde assez défavorable à l'extérieur, mais je fais confiance à son jockey qui connaît très bien le cheval. Alors le numéro 3 qui a un nom assez imprononçable, Kawantiorn, assez irréprochable dans ses performances. Oui, j'aime beaucoup ce qu'a déclaré son entraîneur Stéphane Vattel dans notre rubrique entraînement de Paris Turf. Il dit texto, ce n'est pas la course visée, car on l'a dit, c'est une course qui se vise de longue date. Et Stéphane Vattel a su taper dans le cœur de la cible à plusieurs reprises par le passé. On se rappelle notamment avec Best Dating, tout le monde était au courant sur le champ de course que c'était le jour J. Il avait gagné en tirant dessus. Donc là, apparemment, il n'a pas visé la course, mais comme il a connu une très belle réussite dans cette épreuve par le passé, on est obligé de lui accorder un très large crédit à cette pouliche qui vient de se comporter de façon très encourageante à Vichy et surtout qui n'a couru que 2 fois cette saison, donc qui arrive avec une belle fraîcheur physique. On est obligé de penser qu'elle a quand même été un peu réservée pour cet engagement. Alors le numéro 7 Yume, c'est un cheval que toi qui es échelliste dois suivre de près puisqu'il n'a pas cessé de monter sur l'échelle des valeurs depuis le début de saison. Ah oui, il a vraiment été étonnant cette année. On pensait qu'il avait peut-être atteint son plafond, mais non, l'autre jour il a encore très bien couru. Depuis, Carlos Lerner semble avoir attendu sagement cette épreuve. En principe, c'est un cheval qui devrait se retrouver à l'arrivée. Il peut même l'emporter. Alors on va dire un petit mot sur le cheval que tu as placé en 8e position de ta sélection, c'est le numéro 4 Exotique. C'est un cheval aussi assez irréprochable, il fait toutes ses courses. Oui, il est vraiment fiable, sérieux, très courageux. Le seul petit ennui, c'est peut-être le terrain très souple qu'il apprécie moins bien. C'est vraiment un cheval de bon terrain. Mais vu son expérience, j'aurais vraiment pris un gros risque en l'écartant complètement. Écoute, on va tout de suite donner la parole à son entraîneur Didier Prodhomme. Stevie Dousseau lui a demandé ce qu'il en pensait. Il y a quand même quelques réserves au niveau du terrain, effectivement. Le handicap de Deauville, c'est pas un handicap qui lui réussit tous les ans. Il trouve souvent du terrain très lourd et c'est vraiment un adepte du bon terrain. En plus, 1600 mètres, c'est un petit peu le bout du monde. D'accord. Le cheval est en très belle condition physique. Il est resté aussi bien que pour ses performances précédentes. Bon, on le retient effectivement quand même, ça aurait été dur de s'en passer. Exactement. 4/5e plutôt que la victoire. Alors, après ta sélection, on va s'intéresser à la réunion de dimanche. Il y a notamment un événement, le Jacques Le Marois. Je crois que c'est dedans que tu as envie de conseiller un petit chocolat.
Un chocolat risqué, on va tenter un pari qui est le pari d'André Fabre dans ce Jacques Le Marois. Je ne pense pas qu'André Fabre soit devenu complètement fou à l'orée de ses 70 ans. Il a pris le risque de le supplémenter. C'est qu'il a sa petite idée. C'est l'homme des paris cette année. Il a quand même... Vadamos. Vadamos, exactement. Il a quand même confié le cheval, le gagnant du Jockey Club, à un apprenti. Il a quand même confié un cheval à une cavalière qui a été la première cavalière à enlever un groupe 3 en France. Là, il tente un nouveau pari avec Vadamos, qui a une carte de visite assez vierge. Mais l'autre jour à Chantilly, il s'est promené. Il s'est véritablement promené. C'était impressionnant. Et on sent un cheval qui monte en puissance. En plus, le terrain souple va l'avantager. Donc, pourquoi pas? C'est un pari très intéressant. Et puis la course est assez ouverte, effectivement, cette année, il n'y a pas d'épouvantail. Alors François-Charles, il ne me reste plus qu'à te remercier. Le plaisir était pour moi, Francis. Merci pour tes conseils. On va se quitter avec ta sélection et ton conseil de jeu. On se retrouvera pour un nouveau quintet reçu 5 sur 5. Ce sera lundi à Châteaubriand. Au revoir à tous.